l'initiative du président Xavier Bertrand, l'idée c'est tout simplement de mettre en relation des professionnels qui connaissent leur métier et des jeunes qui cherchent à s'orienter. Nous avons lancé des activités dans les 5 départements de la région des Hauts-de-France. Simplement par une base de données où les professionnels peuvent s'inscrire sur internet, sur procheorientation.fr. Ils viennent dire quand ils sont disponibles, à combien de kilomètres ils sont prêts à aller de leur entreprise, quelles sont leurs disponibilités. Et les jeunes ou les professeurs principaux qui souhaitent trouver un métier, ils ont une recherche assez simple par un mot-clé. Nous avons aujourd'hui plus de 1700 ambassadeurs à l'échelle de la région des Hauts-de-France qui sont inscrits dans cette base de données et c'est une base de données qui a vocation à s'élargir. Elle peut se faire de plein de manières différentes. Ou le professionnel il va dans le lycée, il rencontre la classe, ou alors le professionnel vient rencontrer une petite équipe de jeunes qui sont intéressés par le métier, ou à l'inverse, le jeune va dans l'entreprise rencontrer le professionnel, d'où l'importance de la proximité. On a des retours, souvent des témoignages plutôt très agréables, des vocations qui sont nées chez des jeunes parce qu'il y a eu cette rencontre, ou même des professionnels qui se sont dit « Tiens, je n'imaginais pas que mon métier était perçu de cette manière-là et donc j'en parle différemment ». L'année 2022 est particulière parce que il y a beaucoup de métiers qui recherchent. Je ne visite pas une entreprise ou je ne croise pas un professionnel qui me dit pas qu'il recherche. Principalement dans la restauration, l'hôtellerie, mais également tous les métiers qui n'ont pas toujours une bonne publicité. Je pense à maçon, à plombier, à tourneur. Il y a plein de métiers où les parents le reconnaissent eux-mêmes d'ailleurs. Quand leur enfant leur dit je veux devenir artisan, plus largement, s'ils ne sont pas issus d'une famille qui est déjà dans ce domaine-là, les parents sont assez inquiets. Et donc d'ailleurs, ils viennent aussi contacter au travers de la base de données des professionnels pour essayer de bien comprendre ce que leur enfant a envie de faire. Il y a bien plus de métiers en tension cette année qu'il y en avait l'année dernière. Plus tard hier matin, je faisais le tour des boulangeries pour voir quelles étaient les difficultés qu'ils traversaient actuellement. Je suis allée en voir 3. 2 sur les 3 cherchent, et dont une boulangerie depuis 1 an et demi, un pâtissier. Ils ne trouvent pas. Il faut aussi développer les métiers qui n'existent pas encore. Le canal Seine-Nord, c'est maintenant une réalité. Il y a des travaux qui sont en cours. Il y a des métiers derrière ce canal Seine-Nord. Donc nous devons faire en sorte que les formations soient bien présentes, que nos jeunes puissent y avoir accès, pour qu'ils puissent, dans 3 ans, quand le canal Seine-Nord sera vraiment une réalité et sera fonctionnel, le jeune puisse être formé et prêt à intervenir sur les métiers qui tourneront autour du canal Seine-Nord. Je pense aussi à la 3e révolution industrielle. Dans notre jargon, c'est REV 3. On essaye aussi de faire en sorte, dans ces périodes un peu plus difficiles, de ne pas avoir, en tout cas d'accompagner le pouvoir d'achat de toutes les familles. Et donc il y a cette carte Génération Hauts-de-France qui permet aux jeunes d'avoir une somme, alors en fonction de sa formation, elle est d'un coup ou elle est chaque année un petit peu, pour justement l'aider dans sa formation, à acheter les livres, à acheter le matériel. Un sujet pour lequel on en a un peu parlé, mais on n'en a pas suffisamment parlé, c'est la lutte contre la précarité menstruelle, notamment dans les lycées, où bien souvent on s'est rendu compte, alors on a lancé l'année dernière avec ma collègue Anne Pinon, qui est vice-présidente à la santé, des distributeurs dans les établissements scolaires, mais on se rend compte que bien souvent il y a des jeunes filles qui ne vont pas en cours parce qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir être le plus à l'aise possible avec ce sujet. Donc il nous semble important d'accentuer cela dans nos établissements scolaires. Au travers de l'ENT, l'environnement numérique de travail, nous lançons pour les enfants, les jeunes, on va dire, victimes de violences, la possibilité d'une alerte.
C'est pareil, ce sont des sujets qu'on entend beaucoup, de harcèlement, de violence, et donc c'est tout simplement dans leur environnement numérique de travail qu'ils ont sur les téléphones ou sur l'ordinateur. Lorsqu'ils se connectent avec leur compte, ils pourront, au travers d'un bouton qui est très simple en haut à droite de leur connexion, pouvoir dire ben voilà, j'ai une difficulté, c'est juste un clic, on connaît leur identité, puis ensuite il y aura une prise de contact pour voir s'il y a besoin d'aller plus loin ou pas, en tout cas d'accompagner le jeune, et ça nous semble important parce qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont victimes de harcèlement dans nos établissements scolaires, et il faut pouvoir les aider. Nous avons dans notre région un micro-lycée par département qui nous permet d'accueillir des jeunes éloignés de la formation, avec une forme assez atypique de formation. Il y a moins de cadres, il y a moins de cours, il y a plus de concret, enfin c'est un peu différent. Et donc nous voulons, au travers des classes qui sont accompagnées, les fameuses ULIS, et puis ces micro-lycées, essayer de travailler aussi sur l'inclusion scolaire. Nous avons aussi lancé avec l'État, avec les rectorats, au travers du pass numérique, un peu comme on voit les passes citoyens, les passes, voilà, c'est un système de connexion avec la possibilité d'un montant pour acheter du matériel et qui permet aux jeunes de l'inciter à se concentrer sur un sujet, en l'occurrence là le numérique. On a la même chose avec le pass culture. La lutte contre l'électronisme, parce que aussi on se rend compte qu'on a beaucoup de jeunes, très souvent ils sont très à l'aise avec un téléphone, ils sont très à l'aise avec tout ce qui est du quotidien, de tous les jours, mais dès que vous les mettez devant un ordinateur, dès que vous les mettez sur un outil qui est un peu différent, or quand on travaille pas avec son téléphone, c'est un outil mais c'est pas obligatoirement le seul. Nous profitons de l'actualité bien évidemment avec le rugby et les Jeux Olympiques en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024. C'est bien évidemment de proposer aux jeunes, au travers d'appels à projets, de participer à des grands événements sportifs internationaux qui leur permettront d'avoir accès au summum, au match le jour J, et donc des appels à projets avec des activités mixtes, physiques, sportives, mais aussi sous forme de dossiers un peu plus intellectuels à réaliser tout au long de leur scolarité. Aujourd'hui, alors on parle de sobriété énergétique, mais on doit aussi parler de sobriété numérique. On éteint de temps en temps son téléphone portable, on éteint le matériel, on l'utilise de manière différente, on n'ouvre pas toutes les applications en même temps, les mails, il y a une certaine manière de les traiter, etc. Donc on va aussi mettre l'accent là-dessus. Toujours au travers de cet environnement numérique de travail. Ça fait bien longtemps que lorsque l'on fait des travaux, on les refait pas sans penser à la sobriété énergétique. Sauf que les tarifs d'électricité ou de gaz ont mis en avant le fait que nous devons aller plus loin. Nous devons éventuellement devenir autonomes, peut-être au travers de poses de panneaux solaires, ou en tout cas nous devons réfléchir, pourquoi pas aussi intégrer des réseaux de chaleur qui existent. On a déjà plusieurs établissements scolaires qui se branchent au réseau de chaleur du quartier pour permettre d'en profiter. Nous devons regarder nos investissements par rapport au confort de nos élèves, évidemment par rapport au confort de l'équipe éducative, de tout le fonctionnement du lycée, mais aussi par rapport à nos finances, et donc de faire en sorte que l'on n'ait pas des déperditions de chaleur ici ou là, pouvoir permettre une sobriété énergétique à l'échelle de l'ensemble des lycées de la région des Hauts-de-France. Nous travaillons aussi à de nombreux aménagements divers et variés, de recentrer les enseignements dans un même bâtiment pour pas avoir à chauffer plusieurs bâtiments quand cela est possible. Nous avons aussi posé la question des cours le samedi matin. Lorsque il n'y a pas cours le mercredi après-midi et qu'on doit chauffer toute la semaine, la question peut se poser du cours le samedi matin. Des établissements scolaires ont arrêté dès les vacances de la Toussaint au regard des tarifs énergétiques. D'autres nous ont dit le faire l'année prochaine, le faire en début d'année scolaire.